Je voudrais déjà m'entretenir avec vous dans le livre de Juges chapitre 6 à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Lorsque nous partons au verset 22, 23 et 24, la Bible dit: Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternel paix. Verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Je voudrais ce matin t'entraîner sur le thème: renverse l'autel qui est dans la maison de ton père. L'autel est défini comme un lieu d'adoration. L'autel est défini comme un lieu de transaction de destinée. L'autel peut être défini également comme l'aéroport sur lequel atterrissent des anges ou des divinités ou des démons. Si nous prenons cette définition, nous comprenons déjà d'entrée de jeu, pour l'histoire que nous venons de lire, elle fait mention de la vie de Gédéon. Voici un jeune héros dans la Bible qui a commencé sa vie très difficilement parce qu'il réclamait par les autels de la maison de son père. Il avait une grande destinée, de grandes prophéties sur sa vie, mais il y avait un élément qui faisait obstacle, c'était les autels. Vous savez, lorsque des autels réclament vos vies, lorsque des autels travaillent contre vos vies, vous êtes capable de vivre une vie de douleur, une vie de souffrance. Les autels vous empêchent de vivre la vie de Dieu. Les autels vous empêchent de voir la gloire de Dieu. Gédéon est appelé à être général d'armée. Il est appelé à régner dans le pays. Mais la Bible déclare qu'il battait du froment. Regardez le contraste qu'il y a entre la vie, sinon les prophéties de la vie de Gédéon et ce qu'il est en train de vivre en réalité. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de toutes ces choses? Ce sont des autels. Ne vous posez pas de questions. Il y a un autel dans la maison de ton père. La Bible dit en Genèse chapitre 12, verset 1er, Dieu dit à Abraham: quitte ta patrie, quitte ton pays et quitte la maison de ton père. Pourquoi? Parce que la maison où Abraham se trouvait chez son père, il y avait des autels qui étaient élevés. Il y avait des autels qui avaient été érigés. Quelqu'un me suit et quelqu'un m'entend. Un autel est en train de te réclamer. Un autel depuis le village, un autel depuis la maison de ton père. Quelqu'un a versé du vin quelque part et a prononcé ton nom. À cause de l'autel qui a été élevé, tu n'arrives pas à vivre la vie de Dieu. Je voudrais simplement te donner de comprendre que Christ a la capacité de te libérer. Je voudrais simplement ouvrir ton esprit qu'il existe 7 autels dangereux. La Bible dit Israël est resté esclave pendant 7 ans. Les 7 années d'esclavage font mention des 7 autels qui dominaient Israël. Le premier autel qui peut maintenir la vie de quelqu'un, c'est l'autel d'esclavage. Lorsque l'autel d'esclavage travaille contre votre vie, vous travaillez assez, mais vous ne mangez pas le fruit de votre travail. Le deuxième autel qui est très dangereux, c'était les autels ancestraux. Un autel ancestral est un autel qui travaille depuis la vie de tes ancêtres, depuis la vie de tes parents. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous traversez, mais qui en réalité n'émanent pas de vous. La conséquence est de ce que les parents ont fait. La Bible ne dit-elle pas que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, pour simplement te dire que tes ancêtres, tes parents, par manque de connaissance, par ignorance, ont été séduits par le diable et se sont adonnés à certaines adorations. C'est qui donne qu'il y a une réclamation qui est faite à partir des autels des ancêtres. Le troisième autel est l'autel de la souffrance. Vous savez, la souffrance est une chose désagréable. Quand quelqu'un est dans la souffrance, sa vie est compliquée, sa vie est difficile. Une vie de souffrance est comme une éternité à l'enfer. Une vie de souffrance est une vie de pleurs. Une vie de souffrance, et je dirais pratiquement comme une vie de génocide. La souffrance bat son plein dans ta vie, dans ta famille. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie, absence de santé, absence de richesse, absence de joie, absence de bonheur. Cela est simplement dû à l'autel de souffrance. Le quatrième autel est l'autel de la pauvreté. L'autel de la pauvreté vous prive des richesses, vous prive des bénédictions. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 1 verset 19, si vous êtes docile
et vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais l'autel de pauvreté te prive des productions de ton pays. L'autel de pauvreté t'empêche de recevoir l'argent. Et même quand vous avez l'argent, vous n'arrivez pas à fructifier cet argent. Cela est dû à l'autel de la pauvreté. Le cinquième autel est l'autel de la mort. Vous savez, la mort, c'est la cessation de vie. La mort est l'ennemi de l'homme. La dernière arme fatale que le diable a utilisée contre Jésus-Christ était la mort. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qu'il a vaincu au troisième jour en sortant de la mort et en dépouillant l'humanité et le diable de toutes ses forces. L'autel de mort détruit des vies. L'autel de mort vous empêche d'avoir une bonne santé. L'autel de mort empêche que les gens vivent longtemps. Et le sixième autel, je te dirais, c'est l'autel des os. Cet autel-là, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche le mariage. Il empêche des célébrations dans la famille. Vous savez, le mariage est une bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Mais lorsque l'autel des os travaille, le célibat bat son plein dans la famille. Tu es belle, tu m'écoutes, mais tu n'es pas marié. Tu as des propositions, mais ces personnes n'ont pas le temps à juste passer un temps et te laisser. Tu ne comprends pas pourquoi jusqu'aujourd'hui, à ton âge, tu n'es pas encore marié. C'est un autel des os. Et cet autel-là inflige à ta vie le célibat. Le septième et dernier autel, c'est l'autel de non-accomplissement. Écoutez-moi très bien, le non-accomplissement attaque vos prophéties. L'autel de non-accomplissement est ce qui empêche vos prophéties de se réaliser. Vous avez des prophéties, mais vous ne voyez pas l'accomplissement. C'est à cause de l'autel des non-accomplissements. Ce fut le cas de Gédéon. Mais la Bible dit, l'Éternel se révéla à lui et dit, Gédéon, il y a un autel dans la maison de ton père. Alors lève-toi et prends le jeune taureau de ton père, un taureau de 7 ans. Je voudrais te donner de comprendre que tu ne feras pas un sacrifice de taureau, car le sang de Christ parle plus fort que le sang des taureaux, que le sang des boucs et le sang des animaux. Je voudrais te donner de comprendre qu'il y a une capacité de traiter ces autels. Il y a une capacité de renverser ces autels. Comment renverser les autels de sa vie? Je serai fort agréablement béni de te voir chercher à sortir de ces autels de ta famille. Christ peut te libérer, Christ peut te délivrer. Et nous avons 7 autres clés qui nous permettent de sortir des malédictions des autels et de l'influence des autels. Récapitulatif. Pour tout besoin de prière, de délivrance et de situation de blocage, vous pouvez nous joindre à ces numéros qui affichent au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. À l'Académie des champions, nous formons des champions pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.